Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis pour cette nouvelle méditation de vous proposer un entraînement à une auto-bienveillance et un flamboiement du cœur accru. Puisque nous sommes en décembre et qu'en décembre, c'est le moment des bilans avant de recommencer quelque chose de nouveau avec l'énergie de l'année nouvelle. Et que le bilan, il est vraiment très important de le faire d'une façon positive. Parce que sinon, c'est juste pour nous culpabiliser. Et si c'est pour nous couper les ailes, ça fera pas un beau début d'année. Donc installons-nous si nous choisissons d'être assis sur le bord de la chaise, de façon à ce qu'on soit légèrement sur l'avant des ischions pour que le coccyx et le pubis soient libres du siège. Et puis vérifions les angles de nos cuisses, nos jambes, nos pieds pour qu'ils forment des angles de 90 degrés au moins ou alors plus ouverts. Et puis vérifions que les hanches, les épaules et le sommet de la tête soient dans l'alignement, tandis que le menton repose gentiment contre le cou, mais sans forcer, juste pour aérer les cervicales, si on peut dire. Maintenant, plaçons nos mains en namasté devant la poitrine et doucement, rapprochons-les doucement, 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 pour sentir une sorte de différence entre le moment où nous les posons l'une contre l'autre et celui où elles sont séparées. On peut s'amuser à les poser et à les lâcher plusieurs fois jusqu'à ce qu'on ait l'impression vraiment de sentir une différence. Lorsqu'on les pose en face du cœur, déjà, c'est quelque chose qui se modifie dans le cœur, et lorsqu'on les joint l'une à l'autre, nous modifions notre équilibre en réunissant le yin et le yang, la gauche et la droite, le féminin et le masculin. Donc on s'unifie au niveau du cœur, et ça peut apaiser. Plaçons la langue contre le palais, détendons toute la tête, et suivons la flèche des doigts devant notre poitrine jusqu'aux étoiles. Réunissons-nous à l'étoile polaire juste en lui disant bonjour et en acceptant de recevoir son rayonnement comme le reste de la Terre. Donc juste en acceptant de ne pas nous séparer de la mer, des arbres, de tout ce qui est sur la Terre, tout ce qui est dans notre système solaire. Prenons conscience que nous pouvons recevoir cette énergie énorme. L'étoile polaire, ça fait au moins 1300 soleils. Et nous invitons ce rayonnement, ce rayon sur notre crâne, puis à l'intérieur de notre tête. En tout cas, c'est une intention, c'est une détente qu'on se propose et on va jusque dans le cœur, derrière nos mains. Et ensuite, on essaye, en baissant nos yeux, d'inviter ce rayon à descendre, traverser le diaphragme, descendre jusqu'au périnée et jusque les pieds par terre, jusque dans la terre. Et si nous sommes allongés, eh bien, plaçons nos genoux vers le plafond pour que nous puissions aller aussi plus facilement dans la terre. Et puis relions-nous à tout ce qui existe en même temps que nous, en respirant le plus tranquillement possible à ceux qui avaient avant nous, en particulier tous nos ancêtres sans lesquels nous ne serions pas là, nous, aujourd'hui, uniques. Et puis à ceux qui viendront après nous, que nous ne connaissons pas plus que ceux qui étaient longtemps avant nous. Et pourtant, ceux qui viendront après nous auront une vie plus belle grâce à notre travail maintenant. Parce que tout est interdépendant. Et ensuite, reposons nos mains et je vous propose un petit test pour savoir quel est notre degré d'auto-amour, notre degré d'auto-validation. Donc voilà, vous imaginez que vous êtes chez vous, et là nous sommes bien tous tranquilles chez nous, et tout d'un coup on frappe à la porte. Nous allons ouvrir, et surprise, qui voyons-nous?
nous-mêmes. Nous-mêmes qui arrivons pour le dîner ou pour boire le café. Qu'est-ce que ça nous fait? Est-ce que nous faisons comme les enfants qui sautent dans les bras des gens qu'ils aiment voir? Est-ce que nous nous précipitons l'une ou l'un contre l'autre pour une accolade vraiment sans arrière-pensée, simplement que du pur bonheur de nous retrouver? Et là, nous pouvons nous proposer une évaluation. Soit nous n'arrivons même pas à imaginer le truc, et on n'a aucun plaisir à se retrouver, à avoir cet invité, donc là, on peut mettre 0. Soit on est vraiment proche du nirvana, on est tellement content de se voir, que là, on peut se mettre 10. Mais il y a fort à parier que nous soyons assez peu à être près de 10. Parce que nous avons tous eu l'habitude de ne pas nous faire confiance et de nous souvenir de tous les reproches qu'on nous a faits, ou alors de toutes les difficultés qu'on a vécues, de tous nos échecs, et à les monter en épingle, si bien que nous ne sommes pas nos meilleurs amis. Et ça, c'est embêtant au moment des bilans, parce que qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons privilégier ce que nous avons raté. Et nous allons nous envoyer dans notre chambre, comme lorsqu'on était petit, qu'on avait fait des bêtises, comme nous le faisons parfois pour les enfants. Alors essayons d'imaginer, on va reprendre, on va mettre un peu en arrière, on va essayer d'imaginer maintenant que nous avons plaisir à nous voir. Donc pour préparer cette rencontre, cherchons dans l'année un moment où nous avons été contents de ce que nous avons fait, ça peut être très varié, hein. Ça peut être juste parce qu'on a réussi à faire un bon repas, parce qu'on a réussi à quelque chose qui nous paraissait important, parce qu'on est enfin allé chez le dentiste, que sais-je. Alors, est-ce que nous avons trouvé quelque chose? Alors, si nous n'avons rien trouvé dont nous soyons contents, c'est pas très bon signe pour notre auto-bienveillance. Restons centrés dans le cœur, respirons gentiment. Et si nous ne trouvons pas quelque chose que nous ayons fait, mais on n'a pas besoin d'aller très loin derrière, on peut avoir simplement le plaisir d'avoir bien fait le ménage ce matin ou hier. C'est pas la peine de chercher des choses d'extraterrestres. Et puis nous pouvons aussi nous demander si nous sommes contents de ce que nous avons été. Est-ce que, par exemple, nous nous sommes trouvés un jour bien habillés, bien maquillés, ou peu importe, ou est-ce que nous sommes trouvés capables de profiter de la vie, de rendre un service? Alors, comme pour la dernière évaluation que nous sommes proposés, si on ne trouve pas, restons dans les temps qui viennent de passer là récemment. Et maintenant, on va essayer de nous imaginer en face de nous le plus beau, le plus avenant, le plus confiant en nous possible. Peut-être nous pouvons nous habiller avec nos habits que nous préférons, même si on les invente. Peut-être que nous pouvons nous peindre avec une bonne mine.
si nous ne trouvons pas lichon, etc. Et là, on va sourire nous-mêmes, maintenant, en laissant nos commissures monter plus verticalement qu'en oblique, juste pour provoquer le sourire du Bouddha, qui en fait provoque les endorphines dans le cerveau, l'hormone du plaisir. Juste pour nous préparer au plaisir de nous retrouver. Donc continuons à peaufiner notre, comme si on était en train de se prendre en vidéo, de regarder une vidéo de nous. Et bien si on n'arrive pas, si on n'a pas le sens de la visualisation, on peut faire une description, se mettre telle écharpe, telle chaussure, tel pantalon. Ça y est? Alors, est-ce que maintenant, nous, dans notre cœur, nous sommes prêts à ouvrir notre cœur pour voir si nous pouvons sauter dans les bras de nous-mêmes, nous sauter dans les bras. Alors, installons-nous chez nous, on entend sonner, et on ouvre la porte, et ah, mais c'est toi, mais c'est moi. Sourions, regardons si notre cœur s'ouvre, et si nous avons la sensation que nous sommes notre meilleur ami qui vient nous rendre visite et qui ne partira plus. Est-ce que cette sensation que je suis revenue et je ne partirai plus, est-ce que ça nous crée une sorte de détente à l'intérieur de nous? Pas cette figure que nous n'aimons pas, qui est mal soignée, bougonne, désagréable. Non, celle-là belle que nous avons, la belle figure que nous avons créée. Est-ce que ça nous fait quelque chose? On va laisser ce test là où il est et entrons maintenant dans une pratique plus directement d'inspiration taoïste. Encore que l'évocation du positif pour changer son climat intérieur soit une pratique taoïste millénaire recommandée et utilisée beaucoup par d'autres disciplines aujourd'hui. Donc on va maintenant séparer nos mains ou les rapprocher et on va passer sur les mamelons la paume des mains et les majeurs vont se retrouver entre les deux mamelons au niveau de l'alignement central et doucement, sans bouger les doigts de place, sans déplacer nos doigts sur la peau, on va quand même les bouger de place de telle sorte que nous allons masser de haut en bas le point de la détente et de l'accès au cœur, qui s'appelle le point Zong-Zong. Donc peut-être que ça fait un tout petit peu mal, et donc c'est vraiment avec douceur, avec amour, que nous massons ce point pour détendre tous les stress qui nous coupent de nous-mêmes et de la nature. Et donc on va monter, descendre en respirant tranquillement, laissant les poumons se monter, se descendre, le diaphragme, monter, descendre. Et puis on va aussi aller de droite à gauche, lentement. Mettons une seconde tranquille pour aller sur la droite et puis ensuite une seconde pour aller sur la gauche. Et peut-être qu'on a des points qui font un peu mal. Et en même temps, maintenant on va tourner un petit peu et en même temps on va se entrer vraiment de plus en plus dans la sensation. Imaginez que notre conscience est sous les mains. Et que notre conscience amène la lumière des étoiles
et libère l'espace de la poitrine. Ensuite, on va appuyer en inspirant pour comme aspirer les doigts à l'intérieur de ce point. À l'expire, on lâche d'un seul coup. Et on imagine que sortent de ce point des fumées noires ou sombres. Et on reprend. Inspirons du chi, de vie. Inspirons ce qui va permettre de dégager le point et dégager le circuit autour du point, qui est le vaisseau conception, qui traverse le milieu du corps. Et on lâche d'un seul coup. En expirant. Encore une fois. Inspirons, aspirons. Et lâchons d'un seul coup. Et puis, on va aller maintenant placer nos mains du côté gauche de ce point, à l'endroit du cœur physique. Donc, si nous avons de la poitrine, on met une main sous le sein et l'autre par-dessus. Et si nous n'avons pas de poitrine, on fait exactement la même chose, directement contre les os. Invitons nos mains à se laisser remplir de douceur et à n'entretenir aucune raideur de doigts, ni dans aucun des doigts, à commencer par la dernière phalange, puis la phalange médiane, puis celle qui est la plus proche des mains, puis aucune raideur, aucune tension dans la paume, dans le poignet, avec un petit moment d'attention particulière au pouce. Et là, dans ces mains qui se détendent, on peut demander à l'énergie de nous traverser et de venir remplir notre cœur physique d'un amour inconditionnel pour nous-mêmes. C'est-à-dire que s'il nous vient à l'esprit des moments où dont nous n'avons pas été très fiers, ou des moments où nous nous sommes fait des reproches qui peut-être n'étaient pas vraiment indispensables, et bien de tout ça, on ne fait pas cas. On le laisse simplement s'adoucir dans la respiration, de main tranquille, dans la chaleur. Et à chaque fois, maintenant, nous allons lâcher le son A, comme s'il venait de l'espace sous nos mains, de notre cœur physique. Inspirons, appuyons tout doucement nos mains, comme si on venait entourer le cœur, l'enlacer gentiment. Et ce sont nos mains de lumière qui viennent autour du cœur. Et à l'expire, on va enlever nos mains, les secouer un petit peu et laisser avec le son A qui part du cœur, le son A très ouvert et la bouche aussi bien ouverte, parce que le son peut s'ouvrir plus facilement si la bouche est ouverte avec les mâchoires desserrées, et un A qui serait capable de créer de la buée sur un miroir. Donc il faut soulever le fond du palais pour que tout ce qui est sombre et ratatiné dans notre cœur, tout ce qui empêche la lumière du feu du cœur de rayonner, de crépiter de joie, à notre propre égard, tout ça, ça s'en va. Sourions, amenons, continuons à amener une vision positive de nous, la sensation que nous sommes en train de faire quelque chose de bien pour nous-mêmes. Et peut-être si nous voulons associer d'autres personnes que nous connaissons, des pays, ou la planète entière, peut-être que par l'interdépendance, eh bien ce que nous faisons ici, pour le chi du cœur, va se répandre
aux endroits que nous souhaitons. Encore une dernière fois. Ici, ramenons nos mains l'une contre l'autre, sur une partie du corps, sur les hanches, une sur le cœur, une sur le ventre, si nous sommes allongés. Tournons notre regard vers l'intérieur et voyons si nous pouvons reprendre cette personne que nous sommes et si nous pouvons nous voir nimbés de soleil. Comme si on avait vraiment le soleil juste derrière nous et qu'il nous éclabousse et qu'il donne l'impression que nous-mêmes nous sommes lumineux. Pas à contre-jour, hein, mais vraiment rempli de lumière. Et mettons cette personne à qui nous avons envie de sourire en face de notre troisième œil. Et invitons cette image à descendre dans le cœur. Donc ça peut venir directement comme une aspiration, ça peut tourbillonner. Et par notre intention, par nos yeux et par une inspiration, nous amenons cette perfection que nous voyons, qui est une perfection non seulement physique, mais une perfection de notre cœur. C'est un être au cœur ouvert et joyeux que nous voyons là. Et nous l'amenons dans le cœur avec toute son énergie. Alors, laisse tourbillonner, spiraler cette énergie positive et de temps en temps, à l'expire, on continue à laisser sortir de sortes de fumées noirâtres, rougeâtres, brunâtres, qui est fait de tous nos refus de nous aimer nous-mêmes. Commençons à spiraler à l'intérieur du corps physique maintenant avec nos yeux. Donc déjà notre cœur, normalement, il est plus léger et va se laisser davantage faire pour que notre regard, rempli de la lumière cosmique et encore de cette énergie délicieuse, juvénile et bienveillante de cette personne que nous avons installée en face de nous. Et on va continuer à l'inspirer par les deux yeux, par le troisième œil, et tournons maintenant nos yeux, spiralons-les dans le cœur physique, avec un petit A à chaque expiration, mais un A subvocal. Et commençons à respirer d'une façon plus libre, plus ample, comme quelqu'un qui a le droit de respirer. Et pas comme nous sommes, comme des êtres qui ne se donnent pas toujours une place juste et tranquille, et qui sont tellement stressés que l'air devient très très peu renouvelé. Libérons le diaphragme et soyons en paix avec nous-mêmes. Inspirons, expirons, sentons le cœur qui commence à se détendre. Et là, on va demander à ce cœur qui touche le Tantien médian de continuer à se nourrir de bienveillance. Et nous, on va donc revenir à ce point que nous avons massé, juste par l'attention et l'intention. Sentir que notre respiration lui permet de s'écarter, de s'ouvrir et de se refermer, en d'autres termes, de pulser.
Et nous allons laisser cette pulsation et cette conscience monter le long du sternum, par l'intérieur du sternum, jusqu'au haut du sternum, dans le creux de la salière. Et on va faire quelques allers-retours comme ça, avec beaucoup de bonhomie, d'auto-bienveillance. Et là, on va commencer à regarder à l'intérieur, juste derrière notre sternum, on va regarder notre thymus, qui est la glande endocrine essentielle dans l'auto-immunité et qui est comme le quartier général de l'empereur du cœur. Commençons à respirer en prêtant attention à cet espace derrière notre sternum. C'est comme un papillon et imaginons qu'à chaque inspiration, ce papillon déploie ses ailes. Et nous pouvons imaginer un papillon aux ailes de lumière ou alors aux ailes rouges comme le feu du cœur. Il déploie ses ailes à l'inspiration et il se repose un peu à l'expiration. Lorsque nous avons la sensation que nous sommes entrés en contact avec cette glande endocrine, eh bien, remercions-la de s'occuper de nous. Demandons-lui de se développer, de se redévelopper comme lorsque nous étions enfants. Et reconnectons-la avec le cœur. Donc on peut sentir que la pulsation, elle est harmonieuse entre la pulsation du cœur et la pulsation du thymus. Comme une petite danse. Et là, petit à petit, on va se demander à ce que cette pulsation, cette joie, cet amour du cœur prennent toute la place à l'intérieur de notre poitrine. Comme si c'était un grand feu, un soleil. Et on va commencer à aspirer le feu, la lumière, la joie, à partir du cœur physique peut-être, à partir du thymus peut-être, à partir du centre de la poitrine, dans le tantian médian peut-être, ou simplement à partir de toute la poitrine, comme ça nous est possible, comme ça nous vient, comme si on était vraiment une forme d'aspirateur et qu'on aspirait toute la puissance solaire, joyeuse et aimante de l'univers qui vient de tous les côtés, aspirer de tous les côtés, remplir complètement notre poitrine et faire de notre poitrine un soleil rayonnant, réchauffant, et un grand soleil qui va aller jusque en bas du cou et jusqu'à sous le diaphragme vers le plexus solaire et qui remplit tout. Si nous avons de la poitrine, qui remplit aussi les seins, qui va jusque dans le dos, dans les omoplates, dans les épaules, qui remplit les poumons de joie. Continuons à imaginer que nous sommes dans un espace lumineux, chaud, et que chaque inspiration nous permet d'engranger et d'aspirer encore plus de cette lumière, de cet amour. Et si nous avons un semblant de sensation, remercions-nous, remercions-la, validons-nous. Et commençons à nous détendre dans la sensation de ce grand feu qui nous régénère
et qui peut nous permettre de voir avec les yeux du cœur ce que nous avons fait de bien. Et là, avant de terminer cette méditation, nous pouvons imaginer que nous retrouvons l'endroit où nous étions au début et que nous entendons sonner à la porte et que nous allons ouvrir. Est-ce que nous pouvons désormais nous accueillir plus facilement? Est-ce que nous pouvons nous sauter dans les bras ou simplement ouvrir nos bras, nous enlacer, nous bercer? Est-ce que nous pouvons simplement, juste avec le sourire, nous inviter à prendre l'apéro ou à boire le café? Et gentiment, gentiment, on va demander à cet être de répandre en nous son amour et que cela rayonne dans les trois temps, pour tous les ancêtres qui sont morts dans le noir, dans la peur, pour tous ceux qui aujourd'hui meurent dans des circonstances douloureuses. Et gentiment, on peut rester comme ça, tout le temps qu'il nous plaira. À bientôt. Merci.